Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de la fin des studios d'enregistrement en partie 1. Dans cette première partie, nous allons voir en effet pourquoi nous ne sommes plus obligés d'aller en studio, quel est l'avantage malgré tout de continuer à y aller, l'avantage du home studio. Nous allons traiter des pièces des studios d'enregistrement, donc ce qu'on appelle les rooms, et nous allons parler de matos des studios d'enregistrement. En attendant le visionnage, cliquez en dessous pour vous abonner. Je vous embrasse, bon visionnage, à bientôt, ciao. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui de studio d'enregistrement versus home studio. L'idée est de savoir est-ce qu'on doit aujourd'hui obligatoirement aller en studio d'enregistrement ou est-ce que on peut tout faire avec son home studio. Ok, alors aujourd'hui on sait très bien que la moindre petite interface, le moindre petit convertisseur pour capter du son fonctionne très très bien. Nous avons une qualité des convertisseurs vraiment aujourd'hui qui est exceptionnelle. Je veux dire, n'importe quelle interface à 150 €, que ce soit Focusrite, Steinberg, Presonus ou autre, enfin il y en a plein, fonctionne très bien. Chaque interface fait très bien son boulot. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 ou 25 dB de volume, ce qui vous permet d'enregistrer n'importe quel type de micro, même les micros à ruban qui ont un niveau de sortie très faible. Donc vraiment, aujourd'hui, pas de problème, la qualité est excellente. Pourquoi alors aller encore en studio? Alors, première chose, vous pouvez vous dire, ce sont les pièces ou les rooms. En effet, le Graal, je dirais, pour les studios, c'est d'avoir une très bonne acoustique, d'avoir des pièces avec une bonne réverbération ou pas, d'avoir un grain sur les pièces. Bon, ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, on a tout un tas d'outils pour des reverbs en plugin ou ce qu'on appelle des impulses de pièces. Donc ce sont vraiment des pièces, la réverbération de la pièce qui a été capturée, on va dire, pour faire simple. Et donc vous avez vraiment la possibilité de recréer dans votre ordinateur n'importe quel type de pièce. Donc aujourd'hui, je dirais, vous pouvez, l'intérêt d'aller dans un studio, c'est notamment par exemple pour les batteries, puisque vous pouvez avoir envie d'avoir un certain type de room, ce qu'on appelle de room, et donc là vous pouvez choisir un studio d'enregistrement parce qu'il va avoir une pièce qui va correspondre à ce que vous cherchez. Maintenant, n'oubliez pas que votre garage peut faire l'affaire, n'oubliez pas que votre salon peut faire l'affaire, n'oubliez pas que votre salle de bain peut faire l'affaire. Bref, aujourd'hui, l'intérêt du home studio, donc d'avoir quelque chose de portatif, je dirais, c'est de pouvoir aussi enregistrer vos batteries, vos instruments, vos voix, n'importe quoi, dans un endroit qui va correspondre à ce que vous cherchez. Un studio d'enregistrement, bien souvent, il y en a plus des tonnes qui ont vraiment des grosses études acoustiques pour avoir une pièce traitée d'une certaine manière. Sachant de plus, dites-vous bien que la pièce va vous donner une seule ambiance. En France, il y a très peu de studios d'enregistrement qui ont 2, 3, 4 rooms différentes, donc avec des ambiances différentes. Sachez de plus que ça se paye. C'est-à-dire que des studios d'enregistrement qui existent encore avec des rooms spécifiques coûtent très cher à la location. Donc, c'est un choix, vous pouvez bien entendu faire ça, mais vous pouvez aussi recréer des pièces soit dans votre ordinateur, soit en allant, comme je vous disais, dans votre garage ou de votre salon. N'oubliez pas non plus que pour un enregistrement, on va dire de musique actuelle, vous n'avez pas besoin de pièces partout. Vous avez besoin peut-être de pièces sur la batterie, vous avez besoin peut-être de pièces sur certains instruments, on va dire acoustiques, une guitare, un violoncelle, des violons, mais vous n'avez pas besoin de pièces, d'entendre la pièce sur les voix, vous n'avez pas besoin qu'on fasse des guitares électriques, ce sont des micros de proximité, la batterie lance une partie des micros sont des micros de proximité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la pièce est quelque chose à travailler avec parcimonie, et surtout, une fois que vous avez de la pièce dans votre prise capturée par vos micros, c'est quelque chose qui est très difficile de retirer. Au contraire, quand vous n'avez pas de pièces, vous pouvez en rajouter par, comme je vous disais, des reverbs, des delays, des impulses et ce genre de choses.
Mais en tout cas, quand vous avez trop de pièces, eh ben, il existe des plugins pour retirer de l'ambiance, mais sachez que ce sont des plugins que j'appelle moi destructifs. C'est-à-dire que, ok, ça va vous retirer la pièce, mais ça va vous retirer autre chose. Donc, attention, les pièces à manipuler avec parcimonie. Autre point intéressant dans les studios d'enregistrement, c'est le matos. Alors, tous, on rêve de murs, de Pultec, de consoles porte-avions, que ce soit des SSL, des NIV, des API. On rêve tous de compresseurs 1176. Bref, le matériel, pour ceux qui connaissent, et même les musiciens qui ne connaissent pas, a pouvoir de rassurer. Voilà, donc on se dit, waouh, s'il y a plein de matos comme ça, eh ben ça va sonner la mort. Que nenni. Sachez que le matériel ne fait, j'allais dire ne fait rien, mais c'est pas ce que je veux dire. Le matériel fait beaucoup de choses, mais n'est pas une fin en soi. Sachez que quand on écoute un disque, on n'écoute pas des préamplis Nive. L'auditeur lambda s'en fout. Certains artistes ont très bien compris, je pense à notamment Manu Chao qui avait enregistré son album Clandestino en 96 ou 97 sur un laptop pendant ses voyages. D'ailleurs, à l'époque, je bossais en maison de disques, en major, et cet album est sorti pour la maison de disques, on va dire, dans une indifférence totale, puisque c'était fait de bric et de broc, quoi, mais ça avait énormément de charme, et l'album a cartonné, puisqu'ils ont vendu 1,5 million, mais la maison de disques n'y croyait pas, puisque, en fait, Manu Chao avait dit, bah voilà, on a arrêté la Mano Negra, je suis parti en tournée en Amérique du Sud, ou enfin moi un peu partout dans le monde, j'ai enregistré comme ça avec son ingé son des bouts de machin, et puis on en a fait un album. Voilà, donc là pour le coup les gens n'ont pas écouté s'il y avait du préampli Nive ou s'il y avait des prises de voix, machin, non. Ils ont écouté comme ils le font tout le temps, ils ont écouté de l'émotion, ils ont écouté de la musique, ils ont écouté de la passion. Je pense, autre exemple, je pense à Bono de U2 qui lui enregistre ses voix depuis bientôt 40 ans avec un SM58. Donc le SM58, Shure, et le micro d'entrée de gamme, ça vaut 150 balles. C'est vraiment le micro qu'on trouve dans toutes les salles de concert. Voilà, c'est le micro standard pour les voix. Et Bono, lui, fait ses voix sur tous ses albums comme ça. Alors, c'est vrai que ses prises de son sont très particulières sur les albums, mais c'est le son de Bono, et lui il s'en fout parce que ça lui convient très 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 bien. Autre exemple, dernier exemple, je pense à un groupe de métal, Soulwork, qui vend pas mal d'albums dans le monde, qui tourne partout dans le monde, et donc ils enregistrent les batteries dans un studio d'enregistrement, et par contre les guitares sont faites à la maison avec des accès fixes, ils font donc les basses pareil, et les voix, le chanteur le fait, alors lui il va chercher un endroit dans lequel il a envie d'être bien. Il y a un truc sur YouTube qui a tourné où il parlait du dernier album qui est sorti il y a 2 ans maintenant, où il a enregistré ses voix en fait dans l'appartement d'un de ses potes à Oslo ou Stockholm, je sais plus. Parce que en fait, il avait vécu des choses adolescentes dans cet appartement-là, et il avait demandé à son pote est-ce que il pouvait lui prêter l'appartement pendant une semaine. Et donc il arrivait avec son SM7, son laptop, un petit préampli, et hop, il a fait toutes ses voix là-dedans. Voilà. Donc ne vous méprenez pas, le matériel c'est chouette, le matériel ça fait rêver, le matériel ça rassure, on aime tout ça, mais moi le premier, sauf que il n'y en a pas besoin forcément autant, et ce sont des outils, et en aucun cas ça ne remplacera votre performance. Vous pouvez avoir un Neumann U87 ou U47 pour faire vos voix, ce sont des micros qui valent pratiquement 10 000 euros, et si vous chantez comme une merde, bah, ça sonnera comme de la merde. Ne vous cachez pas derrière le matériel. J'ai connu des artistes parce qu'ils étaient angoissés en studio, se cachaient un petit peu derrière le matériel, avaient besoin de ci, avaient besoin de ça pour se rassurer. Mais sincèrement, comme je le disais au début, aujourd'hui, avec un laptop et une bonne petite carte son et un bon petit micro, vous pouvez faire des miracles si vous savez comment vous y prendre. Voilà.